Peut-on prêter de l'argent à des voleurs? Le questionnement s'invite avec insistance dans l'opinion après les appuis budgétaires du Fonds monétaire international FMI au Gabon dans la fièvre des signes patents de gestion scabreuse des finances publiques, marquée par des cas de déficit béant et de détournement astronomique des deniers publics qui semblent loin d'émouvoir le FMI et l'Agence française de développement AFD, qui viennent de distinctement acter leur avis favorable au décaissement de plus de 72 milliards de nos francs et 25 milliards de francs CFA sur fond, excusez du peu, de satisfecit en direction de Libreville, c'est-à-dire d'encouragement dans la gouvernance, alors qu'au plan local, les Gabonais et Gabonaises mettent les mains sur la tête face à la gabégie et autres pratiques de gouvernance au rabais qui s'inscrivent aux antipodes du sacro-saint principe d'orthodoxie financière. Signe des temps, la Cour des comptes crie au déficit budgétaire de l'ordre de 147 milliards de francs CFA en 2018. Les opérations de lutte anticorruption Mamba 1 et 2 plaignent plusieurs centaines de milliards de francs CFA distraits du trésor public. Idem pour l'opération de lutte anticorruption Scorpion, avec en ligne de mire un trou de 85 milliards de francs CFA constaté pour la seule entité de Gabon Oil Company. À la question, peut-on prêter de l'argent à un État qui brille par des actes de délinquance financière? La réponse peut visiblement être oui pour les institutions de Bretton Woods, si et seulement aussi l'État mis en cause bénéficie de dérogations qui permettent de fermer les yeux sur des pratiques de gestion décriées. C'est donc au nom de ces waivers ou dérogations sur fond de soupçons de mainmise, sinon de mains invisibles de la France, qu'est acté ces dérogations au bénéfice du Gabon, selon l'opinion publique, Paris qui pourrait visiblement voler au secours d'un pouvoir illégitime et pour lequel il a cautionné des hold-up électoraux à répétition. En 10 ans de gouvernance émergente, le gap de l'encours de la dette du Gabon a été creusé de plus de 50%, passant de 16% à la mort d'Omar Bongo pour osciller aujourd'hui entre 64 et 65%, quasiment au seuil du taux de tolérance de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, dont le plafond de l'encours de la dette est de l'ordre de 70%. Avec un pareil tableau de bord de l'économie, point question de rappeler que le Gabon est aux portes des voyants au rouge.